Les États du monde, pays riches et pays pauvres. Une grande diversité. Le monde est divisé en 193 États qui ont chacun leur gouvernement, leur capitale, leur drapeau, etc., sans oublier des frontières reconnues par leurs voisins. Les États sont très différents les uns des autres. Certains, par exemple la Russie, sont immenses alors que d'autres, par exemple le Luxembourg, sont minuscules. Certains, comme la Chine, sont très peuplés alors que d'autres, comme le Canada, sont peu peuplés. Certains sont très anciens, l'Égypte, et d'autres très récents, l'Australie. Certains sont riches, les États-Unis, et d'autres pauvres, le Pakistan. La France est un État vieux de 1000 ans, à la superficie très moyenne et à la population peu nombreuse. C'est l'un des pays les plus riches du monde. Un petit nombre de pays riches. En dehors de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, les pays riches sont situés dans l'hémisphère nord. L'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et quelques États d'Asie, Israël, Koweït, les Émirats arabes unis, le Japon et Taïwan. Ces États rassemblent 20% de la population mondiale mais produisent 80% des richesses de la Terre. Dans ces pays, les habitants bénéficient d'une alimentation abondante et de soins médicaux de qualité. La mortalité infantile y est faible, l'espérance de vie y dépasse 70 ans. Les enfants sont scolarisés, les jeunes qui font de longues études sont de plus en plus nombreux. Les familles disposent de logements confortables, le revenu par habitant dépasse 15 000 dollars par an. Un grand nombre de pays pauvres. Presque tous les pays d'Asie et d'Afrique sont pauvres, ainsi qu'une dizaine de pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ces États rassemblent 80% de la population mondiale mais fournissent seulement 20% des richesses de la Terre. Dans ces pays, les habitants sont mal nourris, ils souffrent de malnutrition et même de sous-nutrition. La mortalité infantile est élevée, l'espérance de vie atteint rarement 50 ans car l'hygiène et les soins médicaux restent insuffisants. Les enfants fréquentent peu l'école et se mettent à travailler très jeunes. Le nombre des analphabètes est donc élevé. Les familles vivent dans de pauvres logements, parfois dans des huttes de branchage. Le revenu par habitant ne dépasse pas 5 000 dollars par an. Souvent, il est même en dessous de 1 000 dollars. Il y a des pauvres dans les pays riches, il y a des riches dans les pays pauvres. Donc, le vocabulaire, un État, c'est un territoire indépendant qui a son propre gouvernement, sa capitale, son drapeau et des frontières reconnues par ses voisins. La mortalité infantile, c'est le nombre de bébés qui meurent avant l'âge d'un an. L'espérance de vie, c'est la longévité, la durée de la vie, l'âge que l'on peut espérer atteindre. Le revenu par habitant, pour connaître son montant, on calcule la valeur de tout ce qu'un pays produit en un an et ensuite on divise par le nombre d'habitants. La malnutrition, c'est l'alimentation peu variée, pauvre en vitamines. La sous-nutrition, c'est le manque de nourriture qui peut conduire à la famine. Et analphabète, c'est celui qui ne sait ni lire ni écrire.